Je suis syndicaliste, secrétaire général du syndicat des professionnels des transports routiers du Sénégal, secrétaire administratif du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, président de la gare routière de Rufisque. Voilà, j'en profite pour remercier tous nos camarades qui sont PD, qui sont déplacés pour venir voter. Vous remercier aussi tous les téléspectateurs des chaînes de télévision qui sont ici présents. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour vraiment éclairer un peu ce qui s'est passé dimanche passé le 30 avril 2023 à Rufisque, qui consiste à organiser une élection de renouvellement du poste de président de la gare routière de Rufisque. Alors d'abord, ce que nous avons à souligner, c'est que quand on a entendu une déclaration venant des bureaux de vote le jour des élections, on était resté conscient, je l'ai dit même abattu. C'est que beaucoup de nos camarades vraiment étaient complètement abattus. Mais étant un Rufisquois, étant aussi quelqu'un qui connaît bien la politique, qui fait la politique, alors j'ai dit à mes camarades, attendez les résultats provisoires. Il n'est pas encore tard. Malheureusement, quand on a eu les résultats provisoires avant-hier, on a trouvé que sur le fichier, sur les résultats provisoires, on a trouvé un nombre d'inscrits de 6224. Contrairement à ce qui a été maintenu et retenu, le fichier que nous avons retenu, tous les candidats, moi, le fichier que j'ai avec moi, je l'ai eu à la base de données de la mairie, sur une clé USB. C'est ce même fichier qui a été affiché à la mairie. Donc, si on se retrouve avec des résultats provisoires, avec un nombre d'inscrits supérieur au nombre d'inscrits qui a été affiché par la commission, ça pose problème. Ce qui nous a poussé à aller faire plus d'investigation. Et c'est dans cette lancée que nous avons eu le soin de décompter les procès-verbaux de 1 à 12 et calculer le nombre d'inscrits sur les procès-verbaux. Alors on se retrouve sur un chiffre de 6254. Donc 3 chiffres différents. 6198, c'est le nombre d'inscrits incontestable. On a eu des résultats provisoires sur un fichier de 6224. On a décompté les nombres d'inscrits sur les procès-verbaux. On s'est tombé sur un chiffre de 6254. Donc on se pose la question, sur quel fichier on est allé aux élections? Le fichier 6198, le fichier 6224 ou le fichier 6254. Donc c'est ça le problème. Alors, nous on avait fait la répartition de tous les 12 bureaux de vote avec le nombre 6198. Pourtant, on a soumis ça à la commission, commençant par le maire, Charles Mar, que j'ai envoyé cette répartition par WhatsApp. Il l'a validé. La présidente de la commission a validé cette répartition. Donc nous, c'est sur base que nous avons informé à tous nos militants leur centre et leur bureau de vote. Mais malheureusement, plus de 400 personnes n'ont pas pu voter. Parce qu'on a basculé, on a puputé le fichier. Celui qui devait voter au bureau 9 se retrouve au bureau 8 ou au bureau 12. Donc ça pose problème. On a beaucoup de nos militants, par faute de la commission, qui n'ont pas pu voter. Si par exemple, je prends un exemple sur Amar Diakhaté ou Aliouba de Diobé. Amar Diakhaté, c'est bien vrai qu'il a sur son permis de conduire le nom de Amar Diakhaté. Sur sa carte, il est bien inscrit Amar Diakhaté. Le numéro de sa carte correspond net avec le numéro qui est sur le fichier. Mais si vous allez sur le fichier, vous trouvez le nom, le prénom Amar, mais le nom Diabaté au lieu de Diakhaté. On l'a privé de vote. Ça, je crois que c'est important. Si vous trouvez Mamoudou Aliouba qu'on appelle de Diaobé, Mamoudou Aliouba a eu le numéro 6686, alors que sa filiation a été marquée sur le numéro 6687. À qui la faute? Vous trouvez sur sa carte le nom de Mamoudou Aliouba, sur son permis de conduire, vous trouvez Mamoudou Aliouba, sur le fichier, vous trouvez le numéro Amalba, mais il y a une différence entre les numéros d'un seul écart. 4687 et 4686. On lui dit que tu ne vas pas voter. Il y a beaucoup de nos camarades qui sont venus s'adresser à leur bureau de vote, mais après avoir vérifié le fichier, on vous dit qu'on ne vous retrouve pas sur le fichier. Donc, on est sûr que ce fichier a été tripatouillé. Avec de preuves. Au bureau numéro 5, il y a un monsieur qui est venu voter. Notre représentant l'a dénoncé. Il a demandé au président
que ce monsieur-là ne figure pas sur le fichier. Le président lui dit, mais moi je l'ai retrouvé dans mon fichier. Donc il n'était pas sur le fichier que détenaient les représentants. Mais le président, lui, avait ce monsieur dans son fichier. On a son nom, on a le numéro de sa carte. Donc aussi, ça donne du soupçon plus profond. Au-delà de ça, on a retrouvé des inscrits au numéro bureau 12 et bureau 9, 545 inscrits. C'est impossible. Prenez vos machines et faites le calcul. 6192 divisé par 6198 divisé par 12 bureaux de vote. Vous vous retrouvez à 516,5 par bureau. Aucun des bureaux ne peut contenir au-delà de 520 électeurs. On a retrouvé 545. Il y a un autre bureau qu'on a trouvé 535. Et en plus, il y a le bureau numéro 9, que le président n'a même pas eu le soin de mettre le nombre d'inscrits, lire le nombre de bulletins nuls, lire le nombre de votants. Au numéro bureau 9, on a pris en compte les bulletins nuls. On a pris sur le décompte les bulletins nuls. Et les autres bureaux, on l'a rejeté. Donc, compte tenu de tous ces éléments de preuve, alors nous sommes dit que donc, on a raison, on a aussi droit à déposer un recours. C'est pourquoi on a déposé un recours dans les délais. On a adressé une correspondance au préfet, au maire, au sous-préfet, au gouverneur et aux autorités supérieures. On a aussi constaté tout ça par huissier. On a demandé les services de notre conseil juridique pour que vraiment il déclenche une procédure, pour vraiment que ces élections soient annulées et refaire. Ce que je vais terminer, c'est que pourquoi on organise des élections départementales à Rufisque. Quelqu'un qui quitte Kédougou ou Vélingara ou Fouta ou Ourossogui ou Tambacounda vient à Rufisque pour élire ou démettre un président. Ça a très mal à l'oreille. En 2016, on avait des élections, on l'avait fait en 2019. Et quand on s'est tombé d'accord sur ce processus, c'est à mon issue. Je n'étais pas présent là-bas. C'est pourquoi j'avais anticipé, je l'ai dit tantôt, qu'on va aux élections, mais avec réserve. Donc, pour tous ces éléments que nous avons comme preuve, nous demandons que ces élections soient annulées et refaire et limiter sur le département pour que vraiment nous nous retrouvons dans les élections transparentes, démocratiques et que chacun le meilleur gagne. Vous soupçonnez des gens? Oui, nous soupçonnons des gens parce que, comme vous le savez, le matin très tôt, on nous a annoncé la présence d'Alassane Ndoye dans les centres de vote. Alassane Ndoye n'est pas candidat, il n'est pas mandataire, il n'est pas électeur, donc il n'y a pas la raison de sa présence. Donc il a élu domicile, son quartier général, devant le portail du centre Alioune Dia, avec ses véhicules remplis d'enveloppes. Aussi, c'est la raison pour laquelle nous avons contesté aussi la fiabilité des enveloppes. Parce que aussi, en élection, on ne peut pas, par exemple, aller dans une boutique, payer des enveloppes et venir organiser des élections sur la base de ces enveloppes. Il n'y a aucune marque, il n'y a aucune signature, il n'y a qu'un cachet identique qui prouve que ces enveloppes sont différentes à ce qui se vend à la boutique. Donc ça aussi, ça prouve qu'il y avait aussi des trafics d'influence, il y avait des achats de conscience, au vu et au su de tout le monde, en flagrance. Ils étaient devant la porte, ils interceptaient les militants, les demandaient de ressortir avec le bulletin de M. Fallou Samb pour qu'on me donne 10 000 francs. Ça s'est avéré. Donc tout ça a été discuté devant le bureau du maire, devant la commission et tous les candidats, pour tomber d'accord que tout candidat, après avoir effectué son devoir de vote, n'a qu'à vider les lieux et aller se retrouver à son quartier général. C'est ça qui a été retenu. Donc nous, quand on a fini de voter, on est retourné ici. C'est pourquoi on dit que ces élections ne sont pas passées normalement. En tout cas, on ne peut pas faire des élections sur 3 fichiers différents. C'est ça la base fondamentale de notre réclamation. Pourquoi il envoie Fallou Samb? Pardon? Pourquoi les syndicalistes envoient Fallou Samb? Parce que Fallou Samb est dans le cadre unitaire des syndicats de transport routier. Et il l'assume très bien. Bon, comme vous le savez, en janvier, il y avait une grève qui coïncidait avec l'accident catastrophique de 6 kilos et de Sakal, qui avait perdu 63 personnes des Sénégalais. Alors, en ce moment, l'État avait le devoir de prendre des mesures par rapport pour réduire les accidents sur la route. Alors, nous, en tant que Sénégalais, on avait dit que ce n'était pas le moment opportun pour aller en grève. C'est le moment de compatir avec les Sénégalais qui ont perdu leurs parents ou leurs proches. Donc, même si on a des revendications, on va le décaler jusqu'au moment opportun pour aller en grève. Donc, c'est contrairement à l'autre camis de l'intersyndical, je peux citer nommément M. Alassane Ndoye et Goro Khouma, qui sont en phase avec le cadre. C'est pourquoi même leur thème de campagne, c'était quoi? C'était Fallou Samb n'était pas parti
en grève en janvier. Donc il est avec l'État, il est contre les chauffeurs. C'était ça le thème de campagne, ce qui est complètement faux. Nous, en tant que citoyens, nous nous sommes dit que dans des situations pareilles, l'État ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Donc, quand aussi il y avait les 23 mesures qui ont vraiment été jugées très lourdes, mais nous, on est retrouvés aller voir le ministre pour en discuter avec lui, pour vraiment alléger et même faire revenir l'État sur quelques décisions par rapport qu'il avait prises, comme le démantèlement du porte-bagages, comme l'âge de permis de conduire, comme l'âge d'exploitation de véhicules. Tout ça, on a gagné de cause. Donc nous aussi, on n'a pas refusé d'aller en grève simplement parce qu'on voulait le faire. On a eu quelque chose d'acquis qu'on peut remettre au système du transport pour ne pas aller en grève. Voici les raisons pour lesquelles alors les autres syndicats, chacun avec son candidat, chacun a battu campagne pour son candidat à travers des groupes WhatsApp, à travers des vocaux, à travers de sillonner le pays, pour vraiment, parce que leur discours c'est quoi? La tête pensante du cadre unitaire, c'est Fallou Samb. Si on le décapite, on tue le cadre. Merci.